Salut les pavoteuses, salut les pavoteurs, j'espère que vous allez bien. Alors me voici aujourd'hui pour ma revue 2018-2030-2012. Alors je suis vraiment désolée, la vidéo vous auriez dû la voir bien avant, mais malheureusement j'ai effacé la vidéo. Voilà, quand on est gaffeuse, on est gaffeuse jusqu'au bout. Donc du coup je suis dans l'obligation de refaire la vidéo. Et donc voilà, c'est pour ça que vous aurez cette vidéo là aujourd'hui. Il y a quelques-uns des produits dont je me suis débarrassée, que j'ai jeté les emballages et tout ça. Donc je serai obligée de vous mettre des photos. J'essaierai de mettre des photos les plus proches, des photos les plus faciles à vous donner une idée de la texture des produits. Et si malgré ça il vous faut des compléments d'information, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des commentaires ou à m'envoyer un mail comme vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de préciser le point dont vous aurez besoin. Voilà, maintenant c'est parti pour la revue et j'espère que ce sera sans accroche. Alors le premier produit dont je vais vous parler, c'est le spray express démêlant hibiscus aloe de Activilon. Donc c'est un produit qui se trouve dans la gamme Natural Touch. Alors il a une capacité de 200 ml et comme je viens de vous dire c'est un spray, donc c'est quelque chose d'assez liquide. En revanche c'est un produit biphasé, donc vous avez deux phases, biphasé, deux phases dans la bouteille. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les deux textures que vous avez dans la bouteille, c'est assez facile à mélanger. Donc vous n'avez pas besoin de vous secouer le bras pendant 10 minutes pour mélanger les deux phases. Alors son action, c'est d'aider au démêlage. Donc vous le mettez sur cheveux secs de préférence, puisque c'est pour ne pas avoir à mouiller avec autre chose. Donc vous le mettez et ensuite vous faites l'action que vous préférez, donc démêlage doigt, démêlage à la brosse, comme vous voulez. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de l'utiliser combiné avec le lait de la même gamme. Alors moi je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que quand j'ai eu cette gamme, c'était les premiers produits de la gamme. Je sais que les formulations ont été refaites depuis, donc je ne me suis pas assez penchée sur la question pour vous dire avec précision qu'est-ce qui a changé. Mais moi quand j'ai eu le lait, en fait dans le lait il y avait du paraffine. Et voilà, pour moi c'était inconcevable d'utiliser des dérivés de pétrole en fait à usage quotidien. Donc j'ai préféré utiliser le spray tout seul et je l'ai combiné à d'autres produits hydratants que j'utilise. Alors comme je vous disais, c'est un spray démêlant, il ne fait pas plus. Pour être clair et net, il ne fait pas plus. Il aide à démêler vos cheveux par l'action humidifiante et tout ça, mais il ne fait pas plus. Donc j'ai été vraiment déçue parce que, étant donné que c'est un produit qui a été créé pour les cheveux naturels, je m'attendais à un côté plus nourrissant, voilà, hydratant nourrissant ou hydratant soin, et j'ai pas eu ce côté là, donc j'étais vraiment déçue. Ensuite, c'est un produit qui ne contient pas de parabènes, donc déjà c'est une bonne chose. En revanche, il contient des silicones. Par contre, il n'a pas de sulfate aussi, c'est ça que je voulais dire. Souvent, les sprays comme ça, il y a des sulfates pour un peu lisser la fibre. Donc voilà, il n'a pas de sulfate, par contre, il contient des silicones. En revanche, je ne suis pas assez experte en silicone pour vous dire si ce sont des silicones hydrosolubles ou pas. Donc, en général, dans la revue, je vais vous dire s'il y a des silicones. Et après, ce sera vraiment à vous de regarder par rapport aux compositions des produits si ce sont des silicones hydrosolubles. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, pour tout ça, moi je lui ai mis un 5 sur 10 parce que je considère que, comme c'est un produit de la gamme Natural Touch, la compo n'est pas assez clean et il ne fait pas plus. Voilà, donc je lui mets juste la moyenne parce qu'il fait ce qu'il annonce. Voilà. Heureusement d'ailleurs qu'il n'annonçait pas plus, il fait ce qu'il annonce et basta. Ensuite, le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un spray aussi. Donc c'est le spray zeste démêlant jasmin pamplemousse du Petit Marseillais. Voilà, donc c'est un produit
comme Activilon. Donc c'est un spray dans une bouteille. La bouteille fait 200 ml pareil. Donc déjà au niveau de la texture c'est assez troublant parce que vous avez l'impression que c'est une eau parfumée. Vous voyez les eaux coiffantes qu'on voit un peu partout dans les supermarchés, genre Fructis et compagnie. Bah là c'est la même chose. Donc voilà, c'est vraiment très très liquide. C'est une texture vraiment, on aurait dit de l'eau aromatisée quoi. Donc ça sent très très bon. On sent vraiment la petite odeur de jasmin et de pamplemousse. Alors moi qui adore les agrumes, j'étais servie. En revanche, c'est un produit qui est vraiment trop light. Donc comme vous pouvez voir dans la photo, là moi j'ai rajouté du... Comment on appelle ça? Aidez-moi. De l'aloe. Voilà, de l'aloe et de l'huile de carapate. Et en fait, comme j'ai fait pas mal de tresses, donc je l'utilisais pour hydrater mes cheveux. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment trop léger en fait. À la base aussi, c'est pas un produit qui est conçu pour les cheveux crépus, donc moi je l'ai détourné. Mais voilà. En revanche, pour le côté démêlant, il fait bien son boulot, il vous démêle bien les cheveux, le cheveu est souple. Il pénètre bien le cheveu aussi, ça c'est important parce que moi j'ai un cheveu qu'il faut travailler, donc il pénètre vraiment bien le cheveu. Mais voilà, vous n'allez pas mettre ça et puis c'est fini quoi. Il faut vraiment mettre quelque chose, un beurre, une crème, ce que vous voulez derrière, un lait, mais il faut vraiment mettre quelque chose. Le côté intéressant aussi de ce produit, c'est qu'il est sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. C'est un produit qui est vraiment clean et je trouve que pour sa facilité à le trouver dans le commerce, ça peut être un produit intéressant pour dépanner et pour les enfants aussi, pour les enfants qui ont les cheveux bouclés, métissés, ça peut être pas mal aussi pour aider au démêlage. Donc pour ça, je lui mets un 5,5 parce que bon, c'est pas le produit magnifique, mais pour un test sur un produit, comment dire, grand public, voilà, je trouve que c'est intéressant et le prix aussi est très intéressant puisqu'il coûte entre 3 et 4 euros. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler du Cacao Explosion. Donc c'est un produit qui a été fait par Nivea. Alors c'est une texture crème, donc c'est une bouteille de 150 ml. Et plutôt pas crème pardon, c'est une texture lait. Voilà, c'est vraiment un lait avec des petits reflets bruns. Alors il existe plusieurs couleurs, donc il y a le brun, il y a le blond et il y a le roux. Voilà, donc c'est vraiment des produits vraiment destinés aux cheveux caucasiens, mais comme je suis curieuse, j'avais vraiment envie de le tester. Alors, tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur de chocolat, elle est là, elle est présente. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Vous avez vraiment cette odeur de chocolat qui reste sur le cheveu et quand vous passez, voilà, ça se sent. Ensuite, au niveau de la texture, elle est intéressante parce qu'elle est facile à pénétrer, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle pénètre vraiment très bien le cheveu. En revanche, je trouve que ça prend du temps à sécher. Le cheveu, il reste un peu humide. Par contre, ça vous définit bien les boucles, ça donne une belle couleur. Le côté reflet aussi est très joli. Je pense avant d'aller en soirée, ça peut être super sympa. Par contre, il faudrait prévoir avant de sécher, ou peut-être passer le sèche-cheveux vite fait, je sais pas. Donc il n'y a pas de silicone à l'intérieur, mais par contre il y a du parabène et des sulfates. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est, ah oui, voilà, l'effet glossy est bien, mais à utiliser occasionnellement. Parce que si vous l'utilisez trop, en fait, vous avez ces reflets qui restent sur les cheveux. Et en fait, ça donne, en tout cas, moi je ne suis pas brune, j'ai les cheveux noirs. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai eu cet effet-là, mais peut-être sur une fille qui aura les cheveux colorés, un peu marron, ça passera mieux, à voir. Mais en tout cas, ça laisse des résidus et je trouve qu'on aurait dit que les cheveux sont sales. On voit bien le noir, le marron, c'est bizarre. Donc c'est vraiment un produit à utiliser occasionnellement. Par contre, quand vous le mettez, alors moi j'ai testé avec et sans scellage. En tout cas, tous les produits que j'ai testés dans cette revue, c'est avec ou sans scellage. L'hydratation, elle tient vraiment. Malgré
la journée, elle tient. Moi, j'avais pas scellé la première fois et je me suis dit, waouh, j'ai eu un coup de chance. J'ai retesté une deuxième fois sans sceller et ça a vraiment bien marché. Donc, quand vous scellez pas, ça dure une journée à peu près. Et quand vous scellez, vous pouvez monter jusqu'à 2 jours. Donc, si pour les flemmards, ça peut être intéressant. En revanche, ce n'est pas un produit qui est clean du tout. Donc, voilà. Au niveau du prix, il coûte moins de 4 euros. Et j'ai bien aimé aussi le côté, le petit bouchon de la bouteille qui vraiment, ça facilite le dosage. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du baume démêlant à l'amande douce d'Activilon. Donc c'est un produit qui est destiné aux enfants, puisqu'on le trouve dans la gamme junior. Mais j'ai voulu le tester parce que voilà, là c'est ma deuxième revue. Et ça fait facilement 3 ans que je cherche un bon hydratant qui correspond entre guillemets à mes critères. Voilà. C'est un peu l'hydratant de mes rêves, mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ce baume dans la gamme junior d'Activilon, d'autant plus que c'est l'un des rares laits d'Activilon qui ne contient pas d'huile minérale. Donc je suis vraiment contente parce que voilà, il est super clean par rapport à tout ce qu'il y a dans la gamme. En revanche, il y a quand même des silicones. Donc comme d'habitude, je ne sais pas s'ils sont hydrosolubles, mais il y a des silicones, mais il ne contient pas de parabènes. Donc voilà, on va dire pour les silicones, ils sont un petit peu au bas de la liste, ça peut passer. Alors, tout d'abord, ils sont super bons. C'est un produit pour les enfants et ça se sent. C'est une petite odeur de bonbons super intéressante. Ensuite, je trouve qu'il pénètre assez vite mon cheveu, que le cheveu soit sec ou humide. Donc voilà, donc pour ça franchement j'aime beaucoup. Il aide vraiment, il facilite vraiment mon coiffage, voire mon démêlage. Le test ultime, c'est le twist start. Donc après un twist start, j'avais pas envie de me faire un shampoing. J'ai mis le baume, donc j'ai humidifié mes cheveux, j'ai mis le baume, j'ai travaillé mèche à mèche, bien sûr, hein, pas tout en même temps. Et vraiment, j'ai réussi comment dire, à retirer l'effet du twist start pour pouvoir faire un chignon après. Donc j'étais quand même vraiment contente, c'est un bon produit. Donc, pareil, au niveau de l'hydratation, c'est une hydratation qui dure, mais vraiment qui dure. Une journée facilement sans sceller et 2 jours, vraiment 2 jours sans sceller, avec scellage pardon. Donc voilà, c'est devenu un de mes chouchous au niveau des hydratants. Et voilà, pour l'instant je ne le lâche pas, même si je l'utilise avec parcimonie parce qu'il y a quand même les silicones, donc j'essaye de ne pas l'utiliser tout le temps dans la semaine, vous voyez. Voilà, sachant que moi je fais un shampoing toutes les semaines, donc j'essaye de ne pas l'utiliser toute la semaine. Et si je vois dans la semaine j'ai pas utilisé trop de choses cracra, je fais juste un co-wash. On va passer sur les produits peau que j'ai testés. Alors, j'ai testé la crème ultra démêlante à l'aloe de Ozantia. Donc c'est un pot de 200 ml et c'est une texture entre le lait et la crème, mais je trouve que c'est plus du lait que de la crème. Donc déjà le fait que ce soit dans un pot, ça m'a dérangé parce que je trouve que c'était pas pratique. Vous mettez la main, voilà, il y a des cheveux dedans. C'est pas un produit que vous allez prendre une bonne poignée, vous allez mettre dans les cheveux et c'est fini. En tout cas pas pour mes cheveux, c'est pas possible. Donc le fait que ça soit dans un pot, ça m'a dérangé. Donc Pascal, salut, si jamais tu regardes cette vidéo, essaye peut-être de penser à mettre un format bouteille, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il pénètre vraiment bien le cheveu, il les rend souples, ça j'ai pas eu de problème à ce point-là. Et je trouve qu'il a bien aussi défini mes boucles. Donc si vous regardez mes anciennes vidéos, je dis souvent que je n'ai pas de boucle, et au fur et à mesure des années, je pense des soins et mes cheveux qui sont mieux hydratés, maintenant je commence vraiment à avoir des boucles naturelles. Et voilà, quand j'hydrate mes cheveux, je vois que ça redéfinit la boucle, le cheveu remonte, voilà. Donc sur ce point là j'étais vraiment contente, mais voilà, le côté pratique du produit et le fait qu'il ne soit pas totalement clean, puisque comme je vous ai dit il est sans parabènes, mais il contient des silicones
et puis d'autres choses dans la compo, fait que moi je ne mets qu'un 6,5 et aussi pour le prix. Parce que c'est un pot de 200 ml qui coûte quand même 12 euros. Donc voilà, après c'est un produit français. Fait par un entrepreneur noir, donc voilà, on ne peut que souligner l'action, le travail, mais voilà, 12 euros pour les petits budgets, moi je lui ai mis un 6,5 quand même, parce que voilà, c'est un produit qui vaut quand même la moyenne, faut pas exagérer, mais voilà, c'est surtout le pot. Je pense que ce serait dans une bouteille, j'aurais facilement mis un 7, voire 7,5. Mais le fait que ce soit dans un pot, ça m'a vraiment dérangé. Vous parlez du Moisturite Better Repeat Curl Cream de Beautiful Texture. Alors, je pense que vous en avez tout entendu parler. Tout le monde en est fan. Si vous suivez le Curl Box, tout le temps, les filles vous présentent des twisters, des braid out, des twist flat, tout ce que vous voulez qu'elles font avec, comment ça définit bien les cheveux et tout ça. Donc c'est un pot de 225 grammes, pardon, je me disais 95 c'est un peu trop gros, 225 grammes. Et pareil que le Ozentia, c'est une texture entre le lait et la crème. Donc pareil, le fait que ce soit dans un pot, j'ai pas apprécié du tout, ça m'a vraiment dérangé. L'odeur est très agréable, ça sent bon. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça sent vraiment bon. La texture, elle est assez fluide. La texture est assez fluide. Je vais essayer de parler plus fort que la sonnerie du téléphone, vous voyez. Donc, la texture est assez fluide et le produit pénètre vraiment sans travailler mes cheveux. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je le mets et voilà. Ensuite, excusez-moi, j'essaye de ne pas me perdre dans mes notes avec le téléphone, ça m'a perturbée. Donc, le seul problème, c'est comme le cacao expression, ça prend beaucoup de temps pour sécher. Donc, en hiver, je pense que c'est une sensation désagréable d'avoir les cheveux mouillés comme ça. L'hydratation, elle tient aussi. Elle tient 2 jours avec scellage, une journée sans sceller. Après, ça dépend de la coiffure, hein, mais je parle entre guillemets afro libre, quoi. D'accord. Mes cheveux ont vraiment adoré ce produit. C'est vraiment, ça m'a vraiment étonnée parce que dans ce produit, il est censé avoir du karité. Et mes cheveux ont aimé le produit, mes cheveux n'ont jamais été rêches, mes cheveux ont été souples. Et j'ai testé l'autre produit que vous avez dû voir dans la vidéo de Marina où elle disait que c'était la même chose. Et dans l'autre, là par contre c'est sûr qu'il y a du karité parce que première utilisation, mes cheveux c'était de la paille. Donc je m'interroge sur le côté mensonge du produit. Et je me dis voilà, si on ment sur le karité, qu'est-ce qu'on doit dire sur le reste? Donc pour ça, franchement, je ne lui mets qu'un 6. Parce que c'est un produit pour moi qui est louche, si je peux dire. Il n'est pas assez transparent. Voilà. Mais côté, comment dire, côté pratique, c'est un bon produit. Voilà. Sur ça, je sais pas, j'ai rien à rajouter, mais ça s'arrêtera à 6. Maintenant, les produits dont je vais vous parler, ce sont vraiment mes produits chouchous. Donc, je vais vous parler du lait capillaire Hair Dew de Oyin. Alors, si vous ne connaissez pas Oyin, mais ça m'étonnerait, Oyin, ce sont des produits homemade, clean, sans produits chimiques, mais qui sont fabriqués aux États-Unis. Donc, pourquoi avoir ces produits? C'est vraiment une grande difficulté en fait. Alors, donc c'est une bouteille de 250 ml qui se rapproche dans la texture au baume démêlant d'Activilon. Voilà, pour vous donner une idée. Au niveau de l'odeur, moi j'ai adoré l'odeur. C'est une odeur de petit beurre, une odeur de petit gâteau sorti du four. J'ai adoré cette odeur. Il a pénétré mes cheveux mais sans effort.
Donc comme je voulais vraiment l'utiliser sur cheveux ultra clean, donc j'ai fait un vrai shampoing clarifiant. J'ai bien lavé mes cheveux pour essayer de retirer tout ce qu'il y avait. Donc j'ai fait tout un cycle, bon bref voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo sera trop longue. Et donc je l'ai utilisé sur mes cheveux et c'était vraiment génial quoi. Là tout à l'heure je vous ai dit que ça a défini mes boucles, mais là ça a vraiment... l'idée que je me fais d'un wash and go, c'était ça. Vraiment mettre la crème, secouer les cheveux et avoir les cheveux qui sont souples et les boucles qui rebondissent. Voilà, j'avais vraiment cet effet là. En revanche, l'effet n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près la moitié de la journée, sans scellage. Hein. Donc avec scellage, ça m'a duré une journée. Mais bon, voilà, à côté de ça, c'est un produit qui est clean, donc si ça ne dure pas toute la journée, c'est pas alarmant, au contraire, pour moi c'est peut-être plus rassurant quoi. Donc voilà, la bouteille est vendue avec un petit bouchon d'ouverture facile, donc vous pouvez vraiment bien le verser dans la main et vous l'appliquez. Donc il y a 3 formats de 150 ml, donc la bouteille que je vous ai présentée, 500 ml et 1 litre avec une pompe. Donc ça peut être pas mal et donc voilà, si vous voulez l'utiliser pour toute la famille, et puis même vous pouvez l'acheter d'avance et le mettre dans le frigo et à chaque fois vous remplissez des petites bouteilles si vous voulez pas le laisser dehors parce qu'avec les variations de température on ne sait jamais, c'est quand même 1 litre de produit. Alors pour tous ces bienfaits, pour tout ce que je vous ai dit, donc je lui mets un 9,5. Alors pourquoi 9,5? Parce que j'arrive pas à le trouver en France. Il y avait une boutique Cara West qui le vendait avant. Et voilà, j'ai été sur le site. Déjà avant ils vendaient que le 250, ça m'embêtait. Et maintenant en fait ils ont quelques produits, mais ils ont plus tous ces produits là. Et vraiment voilà, le fait que moi vu comment je l'adore, je sais que j'aurais foncé directement sur le 1 litre. Quoi. Donc vraiment le fait de la disponibilité difficile, on va dire, je lui mets un 9,5. Mais voilà, c'est vraiment mon produit chouchou, mon hydratant chouchou. Je l'ai trouvé et voilà. En fait, pour combler ça, j'utilise le baume d'Activilon, vous voyez. Mais sinon, c'est mon hydratant chouchou, quoi. Je vais vous parler du Daily Moisturizing Lotion de Design Essential dans la gamme naturelle. Natural, ok. Et donc je vous avais déjà parlé de ce produit l'année dernière. Et je vous disais que c'était un produit qui rendait mes cheveux secs, que j'étais dégoûtée parce que le produit était hyper clean, hein, il n'y a pas plus clean, il n'y a pas plus clean, si, il y a forcément peut-être plus clean, mais voilà, il n'y a aucun produit chimique dans cette gamme naturelle. Et j'arrivais pas à utiliser le leave-in et j'étais vraiment dégoûtée. Donc la bouteille, c'est une bouteille de 237 ml. Alors je pense que ça doit faire légèrement plus que... Ensuite, alors la texture, elle est intéressante parce que c'est entre le gel et le lait. C'est bizarre. Ça fait un peu comme un truc un peu gluant et tout. Mais je pense que l'année dernière, j'ai dû vous le montrer dans la vidéo, puisque c'est un produit que je connais déjà et que je n'arrivais pas à utiliser l'année dernière. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible, un produit bien comme ça, que j'ai acheté cher, il faut que j'arrive à l'utiliser. Donc, en fait, maintenant, en 2013, je suis contente parce que j'arrive à utiliser ce produit comme je veux. Donc, en fait, c'est un produit qui est protéiné. Et le fait qu'il rendait mes cheveux secs, c'est parce que je pense que déjà mes cheveux manquaient d'hydratation par rapport au rythme de vie que j'avais et tout ce qui s'ensuit. Donc ça n'allait pas avec mes cheveux, la balance hydratation-protéines, en fait il y avait trop de protéines par rapport à l'hydratation. Maintenant mes cheveux sont en meilleur état et j'arrive à utiliser ce produit et en fait maintenant je l'utilise de façon thérapeutique, voilà si je peux dire. Donc je sais que c'est un produit que je vais utiliser de temps en temps, par mois ou par semaine, pour des choses précises, donc pour faire des soins profonds,
quand je sens que mes cheveux sont en faiblesse par rapport à la saison. Voilà, donc maintenant je sais l'utiliser et je suis vraiment absolument ravie de ce produit. Ce qui est bien aussi avec ce produit, parce que moi j'avais acheté mes produits aux Antilles. Maintenant je crois, je ne suis pas sûre, je crois qu'ils sont disponibles en France. Donc les filles, si vous avez les adresses, mettez en barre en commentaire, je les remonterai après en barre d'infos. Donc voilà, ce qui est bien pardon, avec ce produit, c'est qu'il est vendu scellé. Donc il y a une opercule. Donc ça veut dire que si, moi j'en avais acheté 2 par exemple, je m'étais dit 2, ça va me faire rapidement. Vu l'usage que j'en fais, ben forcément j'ai pas utilisé les 2 tout de suite. Et donc ça m'a permis d'avoir une plus longue conservation du produit puisque le produit est fermé, scellé sous une opercule. Et voilà. Donc pour ça, je lui mets un 9,5 comme le All-in. Tout simplement parce qu'il est tellement bien ce produit, mais j'ai la frustration de ne pas pouvoir l'utiliser tous les jours. Voilà, je me dis, pourquoi ils n'ont pas fait une version ultra hydratante? Peut-être que ça existe, si ça existe, dites-le moi s'il vous plaît. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu. Pourquoi ils n'ont pas fait une version du leave-in ultra hydratant que je pourrais utiliser tous les jours? Voilà. Donc, pour ça, je lui mets un 9,5. Et au niveau du prix, moi, je l'avais payé à peu près 12 euros. 12 euros la bouteille, je l'utilise sur l'année. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Si jamais des personnes de la gamme Design Essential voir ma petite vidéo, pensez à une formulation ultra hydratante avec moins de protéines, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue et je m'excuse pour tous les déboires qu'il y a eu, le téléphone portable qui a sonné, le téléphone fixe, bon bref, c'est toujours comme ça quand on fait des vidéos. Et puis c'est le live aussi, on va dire, hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Ciao!